Rien ne va plus à Barcelone, une défaite honteuse mais surtout une élimination prématurée en Ligue des Champions. Mais qui sont les responsables de cette nouvelle catastrophe au Barça? On vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone ne sera pas présent en 8e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans. Ils n'ont jamais vu le jour hier face au Bayern. Résultat, nouvelle défaite 3-0 face aux Munichois et surtout une situation et un niveau qui empire de jour en jour en Catalogne. Forcément, on cherche les coupables. Chez les joueurs, difficile d'épargner Marc-André Ter Stegen, lui qui était pourtant l'un des tout meilleurs à son poste il y a quelques années. Mais il n'est plus aussi solide qu'avant et hier, il a surtout brillé par sa fébrilité. Le trio Alba, Piqué, Busquets est lui aussi de plus en plus dans le dur. Les anciens de la maison, toujours titulaires, sont loin d'afficher un bon niveau. Mais il n'y a pas que les cadres historiques qui ne répondent pas présents, non. Plusieurs joueurs qui devraient être importants pour l'équipe au vu de leur salaire, mais qui ne sont que très rarement présents, soit à cause de blessures, soit à cause de leur niveau, voire les deux. Difficile de dire qu'ils sont directement responsables, mais en tout cas, ils sont la cible des critiques du côté de Barcelone. On pense bien sûr à Ousmane Dembélé, trop souvent à l'infirmerie, ou à un Samuel Umtiti qui a eu des moments chauds avec les supporters coulés. Philippe Coutinho, lui aussi, est à ranger dans cette catégorie. Viennent ensuite les joueurs qui ne sont juste pas au niveau, comme Clément Lenglet, Oscar Mingueza ou encore Luc de Jong. En gros, seuls les jeunes comme Pedri, Fati ou Gavi sont épargnés par les critiques. Ce qui n'est clairement pas le cas de l'ancien président du club, Josep Maria Bartomeu. Pour beaucoup, il est le grand responsable de cette situation catastrophique du Barça, tant financièrement que sportivement, mais les accusations arrivent aussi sur son successeur Joan Laporta. Le départ de Messi lui colle à la peau, surtout qu'il se montrait au départ très serein quant à sa prolongation. Et même si Laporta a réussi un bon travail sur le plan comptable, son mercato est loin de faire l'unanimité chez les fans blaugrana. Xavi lui aussi commence à en prendre pour son grade. Même s'il n'est pas arrivé depuis très longtemps sur le banc, on ne voit pas grand changement dans le jeu avec le Barça de Koeman, une équipe toujours autant en difficulté quand il s'agit de faire la différence. D'ailleurs après le match, il semblait plutôt touché par l'élimination de son équipe. La realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern, esta es nuestra realidad. Dura realidad, pero es así. Hay que afrontarla y hay que tratar de recuperar al equipo. Nos quedan otras competiciones y a partir de ya, empezar esta nueva etapa desde hoy, rebelarnos ante esta situación para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde se merece, que insisto, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Et pour vous, qui sont les responsables de cette catastrophe à Barcelone? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, on vous proposait la victoire du Bayern, mais aucun de nous n'avait trouvé le score exact. Parmi vous, certains y sont parvenus et c'est le cas de Louis Place qui a été sélectionné. Bravo à toi, tu remportes le maillot de ton choix. Mais revenons à nos moutons et au FC Barcelone, parce que s'il n'y a pas de qualification en 8e de finale, ça veut surtout dire un sacré trou dans la caisse. Une perte qui est estimée à 20 millions d'euros, ce qui ne présage rien de bon pour le prochain mercato, qui s'annonçait pourtant très juteux. Les médias catalans ont évoqué de sacrés noms pour renforcer l'équipe, sauf que pour la plupart, des transferts étaient évoqués. L'affaire se complique donc. On parlait par exemple de Ferran Torres dans les petits papiers du Barça, mais il est loin d'être gratuit, au moins 40 à 50 millions d'euros pour le faire venir. C'est un peu pareil pour la piste qui mène à Hakim Ziyech, lui qui avait été acheté à prix d'or par Chelsea. Et que dire de Timo Werner, arrivé en 2020 chez les Blues et qui galère toujours à s'imposer durablement. La seule solution pour se l'offrir semble être un prêt, car on imagine mal le Barça sortir la planche à billets pour lui. Anthony Martial lui aussi avait été évoqué en tant que potentiel renfort offensif. Il est également en manque de temps de jeu, mais surtout, il est sous contrat jusqu'en 2025. Là encore, difficile de croire que le Barça puisse se payer l'attaquant des Red Devils. Au final, l'une des seules cibles qui semble accessible cet hiver, c'est peut-être Arthur Cabral, mais il est en feu avec balle depuis le début de saison. Déjà 25 buts toutes compétitions confondues, sa cote elle aussi flambe et il devrait quand même coûter au moins 20 millions d'euros. La vie à Paris, c'est toujours aussi difficile pour Messi. Enfin, il s'agirait surtout de ses proches qui auraient un problème avec la capitale française. Les Messi ont vécu une vingtaine d'années à Barcelone et ils sont aujourd'hui en manque de repères. Selon le Parisien, l'aîné de ses 3 enfants n'apprécie pas sa nouvelle vie et même sa femme Antonella se sentirait encore déracinée. Et puis c'est officiel, le RB Leipzig a trouvé son nouvel entraîneur. Il s'agit de Domenico Tedesco qui s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club allemand. Il prend la suite de Jesse Marsch qui a démissionné après la défaite face à l'Union Berlin le week-end dernier. Allez, on se quitte avec l'image du jour, c'est la célèbre lucarne d'Evry. Le non moins célèbre Néné a tenté sa chance et comme toujours, sa patte gauche a fait des miracles. Néné, qui est venu à la lucarne aujourd'hui? Qui va tenter la lucarne? Allez, Néné!
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.